permettez de rappeler le cadre général auquel s'inscrit ce vaste projet de l'État. Il faut dire que l'État s'est engagé dans un vaste processus de modernisation de l'administration publique. Et ce projet donc, de la coopération canadienne vient justement appuyer l'administration pour améliorer le cadre de gestion donc, des administrations publiques. Et qui dit modernisation, justement amélioration donc, du leadership de manière générale. Et aujourd'hui, nous nous engageons à donner un certain nombre de qualités que doit justement affecter les leaders et les décideurs donc, des pouvoirs publics. Il faut qu'ils actent du point de vue de leur posture dans l'administration, mais dans le cadre donc, des relations qu'ils entretiennent, aussi bien avec leurs collaborateurs qu'avec les agents qu'ils managent. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Mais il faut dire que le processus ne s'arrête pas là, parce que à partir d'aujourd'hui, nous allons nous acheminer vers la matérialisation et la mise en œuvre donc, de ce profil-là. Et il sera sélectionné dans les différents ministères des décideurs, des leaders, des cadres donc, des institutions publiques qui vont participer à cette formation-là pour être en phase avec ce que veut l'État aujourd'hui, parce que nous pensons que pour transformer fondamentalement l'État, il faut justement que les cadres qui sont appelés à conduire ce changement, qu'ils soient outillés pour une administration beaucoup plus belle. Dans les questions de leadership et de conduite donc, du changement, mais aussi dans la gestion même des actions de tous les jours qu'ils gèrent. Il faut qu'ils puissent avoir un certain nombre, en tout cas, de qualités et des postures qui leur permettent donc, de bien manager et de conduire justement les tâches qui leur sont confiées. L'égalité de genre. Le projet PRIEG est sur une durée de 5 ans. Il est mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec, ici au Sénégal, et il est financé par la Fête mondiale Canada. Je vous rappelle l'historique de le PRIEG a 3 composantes. Nous avons la composante 1 qui est de renforcer le pouvoir d'action de la direction de l'égalité de genre du ministère de la Famille et des Solidarités, mais également de toutes les cellules genre de tous les ministères. Et dans la composante 2, nous renforçons aussi l'intégration de la dimension équité-égalité de genre pour la chaîne PPPSE, qui est la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation des politiques publiques. Et la composante 3, qui nous réunit aujourd'hui, a permis l'élaboration de ce référentiel de compétences. Donc ce référentiel de compétences a été mis en place grâce à un comité d'orientation. Ce comité d'orientation comportait les membres des ministères clés du PRIEG, c'est le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère de la famille et de solidarité et le ministère de tutelle, les ministères de la fonction publique et des services publics, également le ministère des collectivités territoriales. Et en plus de ces cadres-là, nous avons eu des chercheurs, nous avons rencontré des directions générales. Donc c'est tout un travail de recherche qui a été fait pour arriver à avoir un référentiel qui identifie quelles sont les compétences clés que devrait avoir un manager de l'administration publique pour avoir un manager en gouvernance inclusive. Donc nous avons des comportements, des compétences et des postures que devront avoir les cadres et décideurs de l'administration publique sénégalaise pour pouvoir porter les orientations de notre gouvernement.